Patrice Nordet, bonjour. Bonjour. Alors je crois que tu es un des cofondateurs de Neteco. Oui. Hein, il faut le dire, ça remonte à pratiquement 9 ans. Pratiquement 9 ans, enfin c'est 9 ans même, 9 ans. 98. Début et on est en 2008. Ça ne nous rajeunit pas, mais aujourd'hui tu es au sein de l'atelier BNP Paribas en charge de la veille sur la zone asiatique, c'est bien cela? Exactement. Et en poste en Asie, à Shanghai. Et là aujourd'hui tu étais sur la conférence Net Explorator pour nous parler des objets communicants. Qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots sur les objets communicants en général et en Asie en particulier? Alors ce qu'on peut dire sur les objets communicants en général, c'est qu'on a sans doute affaire là à la prochaine vraie révolution de l'Internet. Donc on parle en ce moment de Web 2.0, des révolutions que ça peut faire au niveau de l'utilisateur, ce qui est intéressant. On va remonter le micro. Mais certainement dans les 5 ou 10 ans à venir, l'Internet qui est aujourd'hui extrêmement petit, extrêmement limité à quelques objets communicants. Oui, on parle à peine d'1 milliard de personnes connectées, c'est voilà, ça? Ce qui est pratiquement rien. On estime que il faudrait, pour rendre communicants tous les objets du monde, il faudrait entre 50 000 milliards et 100 000 milliards connexions en fait entre ces objets et l'Internet. C'est ça, parce que chaque humain est entouré de plusieurs milliers d'objets, donc voilà, si on raccorde tous les objets dans la vie quotidienne. Donc l'idée est simple, mais comment connecter un objet à l'Internet? Il y a plusieurs façons. Il y a de la reconnaissance d'images par mobile. Ça c'est les tags qu'on commence à voir dans les magazines. Voilà, et puis les softwares en fait qu'on arrive maintenant à faire rentrer dans le téléphone et rendre et utiliser le téléphone pour être communicant. Et puis on a ces fameux tags dont tu parles. Leur forme plus simple, ce sont les tags graphiques. Alors moi j'en ai une sur ma carte de visite. Je vais te montrer ça. Tu prends en photo, c'est simple. Le tag est reconnu par le logiciel. Ah, c'est du direct. Hein. C'est du direct. Voilà, tu peux zoomer dessus. C'est le même que celui qu'il y avait sur l'immeuble BNP, là près du périphérique. C'est pas le même standard. C'est pas le même standard. D'accord. Le problème aujourd'hui autour de ça, c'est qu'il n'y a pas encore 2 ou 3 familles. Hein, ouais. Voilà, il y a beaucoup de technologies différentes. Alors ça tu appelles ça un objet communicant, mais néanmoins la vraie communication, ça reste les puces RFID voilà. Qu'on a dans les passes Navigo dans le métro parisien, mais qui se démocratisent à très très grande vitesse en Asie, je crois. Tout à fait. Là, c'est la communication pauvre. C'est la communication dans un seul sens. Par contre, ce qu'on imagine avec les puces RFID, ce sont des communications plus intelligentes, voire pour les nouvelles technologies de puces RFID, ce sont les capteurs en fait, des puces que l'on met sur des objets, soit on les colle comme des autocollants, soit on les incorpore dedans, et ensuite ils vont pouvoir avec certaines fréquences d'ondes radio communiquer avec le web directement. Et donc ces puces-là, aujourd'hui, elles sont assez simples. Demain, on aura des capteurs qui pourront sentir l'air, et adapter l'environnement, voilà, la pression, etc. et donner une foule d'informations très intéressantes. C'est quoi l'intérêt pour une banque comme BNP Paribas de s'intéresser à ces capteurs? Il y a des applications bancaires, monétiques à imaginer? Alors bien sûr, il y a pas mal d'applications. On pense au porte-monnaie électronique, enfin tout ce qui peut être inclus dans une carte, qui souvent au départ sont les cartes de transport. Quand on voit le modèle japonais par exemple, les cartes sans contact de paiement ont été surtout développées par les sociétés de transport. Aujourd'hui en France on a le Navigo, et puis on peut imaginer qu'à partir du moment où les individus sont équipés de cartes, qu'on puisse leur faire beaucoup plus de choses que de payer son titre de transport. Payer sa baguette de pain, son accès à la salle de cinéma et plein d'autres choses. L'opérateur japonais NTT Docomo dit que son rêve c'est de vider les poches de ses abonnés. Alors je ne sais pas si c'est au sens propre ou au sens figuré, mais c'est un avenir... propre, et tu sais qu'au Japon il y a une particularité, c'est que la population senior est très fortement représentée, et tout ce qui peut faciliter la vie de cette population-là, comme soutenu par les industriels, les petites pièces de monnaie au fond de la poche, c'est difficile à regarder, ou la carte sans contact, ou le mobile qui permet de faire du paiement sans contact et qui évite de taper sur les petites touches les claviers du téléphone mobile, ça facilite énormément la vie. Donc c'est des choses qui sont en tout cas regardées de très près par BNP Paribas et son atelier. Et merci. Merci à toi Patrice, à bientôt, au revoir.